Je dois donc parler du Kautar et pourquoi le Kautar est intéressé et puis partie prenante surtout d'Epsomed. D'abord je veux insister sur l'idée que c'est une partie prenante parce que le genre et les femmes dans Epsomed ne sont pas un axe parmi d'autres. Je crois que c'est très important de dire qu'il doit traverser tous les axes. Et la question des femmes doit traverser non seulement tous les actes, mais aussi être prise en compte par tous les partenaires. Et nous sommes 6 partenaires. Et nous travaillons dans 8 pays. Et dans ces 8 pays, les femmes composent à peu près la moitié de la population. Donc ce que Kautar voudrait faire, et enfin ce qui est écrit dans le projet, c'est qu'il y a 2 parties. Il y a la partie, on s'occupe spécifiquement d'accompagner certaines femmes, qu'elles soient dans le staff des institutions de soutien ou bien qu'elles soient les clientes de ces institutions de soutien, des femmes entrepreneurs. Et puis d'un autre côté, on aimerait être un peu l'agent vigilant, disons, pour que dans les autres programmes des autres partenaires, il y ait du gender mainstreaming, c'est-à-dire que la question des femmes ne soit pas oubliée, ni dans le fond ni dans la forme. Et ce n'est pas en nous disant, mais vous savez, on a quelques femmes qui sont lauréates, vous savez, les femmes réussissent mieux. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que les femmes soient réellement prises pour ce qu'elles sont, à savoir un agent partenaire égal dans le développement. Voilà. Et donc c'est un peu ça notre programme, que ce soit au niveau de l'axe académie, qu'il y ait des académiciens qui donnent les cours ou qui font l'encadrement, ou que ce soit ceux qui reçoivent ce cours, que ce soit dans les roadshows, puisqu'on va, disons, se déplacer d'un pays à l'autre. C'est un peu la route du Maghreb d'ailleurs et de la Méditerranée que nous allons faire. Il y aura 3 roadshows dans des endroits différents. Il faudrait que les femmes y soient aussi, qu'elles ne soient pas oubliées, et aussi dans les échanges. Je crois que c'est ça les 3 composantes, c'est ça, c'est les académies, les échanges et le roadshow. Et il faudrait que les femmes soient très présentes là-dedans. Mais d'un autre côté, les femmes aussi doivent être très conscientes de leurs responsabilités. Et donc il faut qu'on les monte en skills, qu'on les monte en compétences pour qu'elles deviennent réellement compétitives par rapport à ce qui se passe en Méditerranée. Or, il y a 2 chiffres que j'aimerais donner. Premièrement, l'entrepreneur arabe, l'entrepreneur du Sud est très peu nombreux. Les entrepreneurs sont très peu nombreux. Je parle de hommes et femmes. Il n'y a pas plus de 15% de la population active qui est dans l'entrepreneuriat. Et les femmes, c'est à peu près 5%. Alors il faut monter tous ces chiffres pour les hommes et pour les femmes. Et on ne peut pas monter les hommes en skills, en nombre, si on ne monte pas aussi les femmes. Or, l'entreprise privée et la promotion de l'entreprise privée, ce n'est plus aujourd'hui un choix, puisque nous sommes obligés de fermer des postes dans l'administration publique. Et donc, les gens qui sont diplômés vont aller où ? Si on ferme la porte, il n'y a plus de recrutement dans la fonction publique, ils vont bien aller dans le privé. Et dans le privé, on peut être employé ou on peut être chef, patron. Alors nous, on voudrait que les femmes bénéficient des 2 aspects. Elles peuvent être employées, elles peuvent être patronnes. Voilà, c'est pour ça qu'on est dans Epsomed. Et puis Epsomed, pour nous, c'est une continuation de ce que nous faisons par ailleurs. Et c'est, comme je l'ai dit ce matin, un morceau important du puzzle que nous montons sur le renforcement économique des femmes dans la région.